Hein? Voilà, on est en ligne. Donc, par contre, je vais regarder entre mon écouteur qui tombe et mon bracelet qui vient de tomber. On va s'en sortir. Alors, attends. Nous sommes en direct. Enfin, normalement. Hein. Parce que je ne me vois pas. Donc... Ah, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez Philippe qui est perdu dans ses feuilles? On dirait qu'il rame le portable. On va faire le taille. Hello, on entend et on voit très bien. Ok, merci. Voilà. Ça tombe bien que je te vois, Claudie. J'arrive pas à te joindre, donc si tu peux m'appeler dans la semaine prochaine, qu'on mette au point une soirée avec toi, ça serait sympa. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. On est bien sur Nos Proches nous parlent avec Philippe Plante-à-la-Rose. Bienvenue, Philippe. Tout le monde. Alors, bonjour à Laureline, que tu connais aussi, hein, Laureline. Oui, bonjour Laureline. Voilà, Laureline, Pilou, la star aussi, Claudie, voilà, et Janie, on va attendre peut-être un petit peu que tout le monde arrive. On attend quand même 10 000 personnes ce soir, c'est pas rien. 10 000 personnes. Va falloir que tu assures, Philippe. On a des petits cœurs qui sont lancés. Merci pour les petits cœurs, c'est sympa. Merci. Donc, bon, moi, j'ai voulu mettre, c'est pas grave, je vois pas l'écran, mais je vois au moins. Parce que je me vois pas, je vois pas l'écran, il rame, moi, mon portable, bon, c'est pas grave. Donc, si les feuilles vous gênent, n'hésitez pas à nous le dire, parce que je les retire à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous n'entendez pas la télé derrière? Parce que mon mari est à la télé. Vous allez me dire si la télé prend le pas sur notre son, sinon je serai obligée de lui demander de baisser. Voilà. Coucou Françoise, coucou Marie Mo, bonsoir Patricia, bonsoir Mélanie, bonsoir tout le monde. Je vais peut-être pas dire bonsoir à tout le monde, mais bon, voilà, on va attendre un petit peu. Et puis bon, bah si tu es prêt, Philippe, Philippe, ça fait la troisième fois que je te reçois. Oui, exact. Exact. Alors, j'ai un petit... Au début, puis après ça va passer. Alors, Pas très à l'aise avec les vidéos. J'ai un petit souci, c'est que j'ai perdu, comme vous le savez, mon portable. Enfin, j'ai mon portable qui est mort, effectivement, et j'avais ma chaîne YouTube dessus, donc j'ai perdu tous les mots de passe, Philippe. Donc, je devais mettre ton émission que nous allons faire ce soir, plus celle que j'ai faite avec une autre intervenante la semaine dernière, devait être mise sur cette chaîne. Sauf que j'aurai une autre chaîne YouTube du coup, puisque je ne peux pas me servir de l'autre. Elle est fichue. Voilà. Donc, je tiens à le préciser pour ceux qui attendront l'émission sur la chaîne YouTube. Je vous donnerai le prochain lien. Voilà, d'une autre chaîne. Voilà. Sur ce, eh bien, on va commencer. Philippe va vous parler des plantes, parce que ton métier, c'est Herbaliste. herbaliste. Voilà. Donc, Philippe est herbaliste. Depuis 1943, donc maintenant on dit herbaliste, cueilleur d'herbes. Donc c'est un petit peu pour détourner, contourner plutôt. C'est un peu comme le ski. On contourne les bâtons de ski, on contourne les lois. Bah oui. Faut faire. Oui, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, nous, on s'en fout du moment que tu nous apportes une superbe soirée avec, comme d'habitude, ton sourire, ta bonne humeur et tes superbes conseils. Nous, on prend. On prend. Herbaliste, herboriste, ce que tu veux, on s'en fiche. Nous, voilà, on va passer une bonne soirée avec toi. Voilà, je suis pas une plante médicinale et pour celles et ceux qui souhaitent éventuellement des conseils, etc., ben, c'est le bienvenu. Voilà, ben, vas-y, je te laisse commencer. Je te laisse. Par contre, je vois pas les questions. Donc, comment on peut voir les questions? C'est moi qui vais te les donner, si tu veux. Et après, si tu as un PC et un portable et que tu peux regarder sur l'un ou sur l'autre, des fois, ça peut aider. C'est-à-dire que tu peux regarder. Oui, mais tu m'as dit que tu n'avais pas un portable qui va sur Internet, donc ça va être compliqué.
Non, j'ai pas un portable qui va sur Internet. Bon, bah, je vais essayer de me débrouiller. Je vais essayer de choper toutes les questions. Voilà. Je vais me débrouiller. J'ai le portable et le PC. Je vais essayer de me débrouiller avec les deux. Voilà. Bon, en attendant, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je suis passionné de plantes médicinales. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je le dis assez souvent. Quand j'étais petit, j'avais une mamie que j'appelais la mamie des cocottes et qui avait encore de ferme. C'est comme ça qui m'a pris l'envie de connaître la nature, de parcourir ce chemin. Et donc, j'ai un diplôme agricole, polyculture élevage, et aussi j'ai fait un cursus horticole. Et par la suite, eh ben, je me suis soigné tout seul, avec enfin guérir, parce que soigner, c'est se nier soi, c'est je me suis guéri. Et je donnais ça aux autres. Je pensais que tout le monde avait ça dans son placard. Et puis, sur un marché, il y a 10 ans de ça, un peu plus maintenant, j'ai rencontré une femme qui faisait ça et ça m'a surpris parce que, comme je viens de le dire, je pensais que tout le monde avait ça dans son placard. Et je lui ai demandé, avec toutes les lois, pourquoi, comment on faisait pour s'installer. Elle me dit, mais si tu as peur, tu ne fais rien. Et là, à ce moment-là, tout s'est déclenché en moi. J'ai créé ma société qui s'appelle Plantes à la Rose. Donc, je cueille dans une roseraie où il y a 1580 rosiers et j'ai ma propre roseraie à moi où il y en a 400. Donc, je suis un passionné de plantes. Hein, voilà. J'attends les questions. Alors, on entend. Alors, tu vois les questions, mais c'est parfait. Tu vois les questions. Donc, une qui s'affichait, mais c'est pas affiché assez longtemps. Oui, c'est parce que là, c'était un coucou que je passais, mais si tu vois les questions, je vais te les afficher, d'accord? Ça, d'accord. Je les afficherai plus longtemps. Voilà, posez vos questions à Philippe, n'hésitez pas. Voilà, donc on va essayer de se mettre tous les deux, voilà, s'ils m'entendent bien. Je te vois de l'autre côté, c'est parfait, ouais. Voilà. Donc, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, est-ce que vous avez… Alors, herboriste, ça fait voyager dans le temps. Oui, alors il faut savoir que c'est depuis le maréchal Pétain qui a fait passer cette loi qui a interdit en fait ce métier. Alors il est autorisé par ceux qui avaient déjà une herboristerie dans le temps, donc s'ils peuvent le perdurer de père en fils, ils peuvent le garder. À ce moment-là, il faut qu'ils passent un doctorat, etc., une officine, pour pouvoir perdurer dans le temps. Mais celui qui veut s'installer aujourd'hui en tant qu'herboriste, c'est impossible, puisque les lobbies pharmaceutiques ont totalement interdit ce fait. Alors moi, j'aurais une question. Est-ce que pour les maux de tête, il existe une solution naturelle? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est très pratique, c'est un doigt, et tu frottes ici, là. C'est pas des bêtises. C'est gratuit. Après, si vraiment ça devient une migraine, je conseille le café sans sucre avec du citron, un jus de citron. Ça marche assez bien. Après, bon, ben, il y a la menthe poivrée, la peperita, Manta peperita. Je vais pas le dire en latin, ce soir je vais le dire en français parce que c'est autrement, ça peut perdre. Déjà en français, alors il faut savoir que, je le dis assez souvent, les plantes ne savent pas comment elles s'appellent. Donc, pour ceux qui veulent sortir leur science à 2 francs à Monoprix, c'est pas la peine, parce qu'il y a 10 millions de fois, l'ortie s'appelait autrement. Dans 1000 ans, il va s'appeler autrement. Dans une autre langue, il s'appelle autrement. Donc, c'est nous qui posons des cadres pour pouvoir aujourd'hui savoir à quoi ça ressemble. Mais en fait, le principal, c'est de savoir si ça se mange ou si c'est toxique. Après, se rappeler du nom, c'est vrai que c'est un petit plus, mais honnêtement, c'est pas vraiment le plus important. Alors, question, pour guérir le reflux gastrique, très très important, tu conseilles quoi? Alors, il y en a plusieurs, là c'est toujours pareil, reflux gastrique, ben tu as, comment on appelle ça, le clou de girofle qui est très bien, qui est parfait. Alors, il y a quoi aussi? Le bicarbonate de soude, tout simple, hein. Il y a quoi? De l'eau. Contrairement à ce que l'on pense, ça fait oh, Mickaël, salut Mickaël. Ça fait vraiment très plaisir de t'avoir ce soir. Oui, voilà.
Oui, comment on fait aussi pour les ménopauses? Alors, pour, c'est-à-dire quand tu rentres dans la ménopause, ou alors pour quand tu l'as déjà. Je l'ai déjà. Ouais. Quelles sont les symptomatiques? Un changement d'humeur, t'as pas? C'est vrai que alors c'est le système endocrinien qui métamorphose, et donc du coup c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Alors la principale et qu'on trouve partout, bah, c'est sûr, elle passe partout, c'est l'ortie. Après, si tu as du romarin, c'est pas mal. La spiruline, enfin il y a pas mal de plantes comme ça que tu peux trouver qui peuvent rééquilibrer, comme l'armoise annuelle, la vulgaris. Même l'estragon, c'est pas mal. Ah, Artemisia, oui, Artemisia draconculus, l'estragon est une armoise. Hein. tu les fais, toi, les spirulines, tout ça, Oui, alors la spiruline, c'est la seule chose que je fabrique pas, je la revends parce que c'est pour me payer ma consommation. Et oui, dealer de spiruline. Dealer. Dealer, alors à peu près moins le quart. Donc, donc, dealer, est-ce que tu dis donc de la spiruline, alors, est-ce que je vois? Bah, Enfin, disons que j'ai trouvé une spiruline parce que moi j'ai une hypersensibilité justement au niveau de la digestion, donc j'ai trouvé une spiruline qui me va assez bien, et c'est celle-là que je revends pour me payer ma consommation. Donc je gagne très peu dessus, c'est pas grave, mais ça me permet de me payer ma consommation, tout simple. Mais c'est préparé, je veux dire, c'est préparé tes trucs, est-ce que c'est moi qui ai besoin de préparer quelque chose? Disons que moi je la reçois au kilo. Hein. Après, moi, je la fais sous forme de 100 grammes, je la revends au kilo. Puis, bon, ben, c'est sûr qu'au kilo, ben, celui ou celle qui veut l'acheter va y gagner, ce qui est logique, puisque j'ai pas de conditionnement à faire. Parce que quand tu la conditionnes, t'en perds, c'est volatile, t'en fous partout, en fait. Donc, ben, je vais attendre les autres questions. Oui, bah oui, hein, c'est vos questions là, hein, parce que j'ai pas 50 000 questions à demander à Philippe. Hein. Je peux pas meubler. Hein. Après, je peux parler de certains de mes produits si ça peut attirer. S'il y en a qui ont déjà surfé sur ma boutique en ligne, je peux toujours, de rien, Sandy, je peux toujours dire quelle est la nature du produit, comment il a été fait, etc. Alors, pour l'asthme, pour une petite fille de 5 ans, alors il y en a plusieurs, c'est pareil. Alors, j'ai créé un mélange qui s'appelle plante à l'allergie. Que tu trouveras sur ma boutique en ligne, qui est très intéressante. Dedans, il y a le tussilage, la pétasite, le bouillon blanc, etc., etc., etc. Et celle-là, c'est assez efficace. Après, si elle commence à avoir une quinte de tout, ce qui est intéressant, et il y en a partout en forêt, c'est le lichen. Le lichen, c'est magique. Au niveau pulmonaire, c'est magique parce qu'il y en a partout. Après, je peux dire des plus spécifiques comme la pulmonaire, et il y en a plein. Mais je vise celle qui a vraiment au niveau abondance. Alors, ok. Alors, je ne sais pas si Pierre, c'est bon, voilà. Hein. Qu'existe-t-il pour existe-t-il une plante pour la tension? Oui. Ben là, c'est pareil. En fait, la nature, elle est bien foutue. Elle a été vraiment mise à notre disposition. On peut trouver vraiment tout ce qui nous est nécessaire parce qu'elle est là pour nous accompagner. Après, tout est issu d'un émotionnel qui a déséquilibré ça. Alors, le cœur, les problèmes de cœur, c'est l'émotionnel. C'est justement quelqu'un qui nous a fait du mal, donc ça fait mal au cœur, tu vois. Et donc, du coup, à force, au bout d'un moment, on commence à avoir de l'arythmie, des machins, des petits problèmes. Alors, il y a le ghee qui est excellent. Il y a la verge d'or qui est pas mal aussi. Il y a le petit hou, le fragon. Il y a le hou. Si je te le dis en latin, tu vas rigoler. Le ghee, c'est Zizigium aromaticum, Zizigium. C'est très marrant. Bon, le hou, c'est un peu plus complexe, c'est Ilex aquifolium, mais il y en a certaines, elles sont très marrantes au niveau du en latin quand tu
Bon, alors là, je mets un carré blanc. Hein. Dans le temps, ils mettaient un carré blanc dans ça. Le clou de girofle, c'est Zizigum aromaticum et le gui, c'est Viscum album malice. Mais tu vois, il y en a certaines, c'est très marrant, quoi. Tu peux rigoler avec, quoi. Comme la verge d'or, tu vois, la verge d'or, tu dis, purée, merde, pourquoi ils l'ont appelé comme ça, verge d'or, tu vois, la verge. Et donc, c'est vrai que ça marche sur la prostate au niveau prostatique. C'est bon pour les calculs, etc. C'est bon pour les cystites, les voies urinaires. Donc, elle est pas mal, elle comble pas mal. Coucou. Ah, salut Florence. Tu parlais de ton nouveau produit. Alors, lequel? J'en ai fait plein ces temps-ci. J'ai fabriqué des brumes pour le féminin sacré. D'ailleurs, j'ai les 2 premières qui sont là. Pour gérer les émotions, apparemment. Pour gérer les émotions, ça, c'est les brumes que j'ai créées. Ah, pour gérer les émotions. Oui. Alors, j'ai créé une gamme de produits qui s'appelle Phytomaritimas. En fait, c'est pour pallier à ceux qui ne veulent pas des fleurs de bac à base d'alcool. Il y en a qui font des fleurs de bac à base de cognac ou d'armagnac. Moi, j'ai créé ça à base de plasma marin. Bien sûr, j'ai dû trouver un stabilisateur. J'ai déposé la recette pour être sûr qu'on ne me la pique pas. Hein. Donc, du coup, en fait, ça va marcher sur le subtil, l'émotionnel et le physique. Et donc, il faut savoir que l'eau, la mémoire de l'eau, c'est tout ce qui nous a créé. Toi, moi, ton canapé, tout est à base de l'eau. Oui, je sais bien. Tout est informatif et l'eau garde toutes ces informations-là. Donc, vu que l'eau, je lui transmets certaines informations, plus la plante, ça va vraiment amener à aider celui ou celle qui le prend à justement transmuter cet émotionnel. Pour le diabète, alors le diabète, c'est le manque de sucre, hein, le diabète, c'est ça. Hein. Le diabète, donc du coup, en fait, c'est le pancréas qui est un peu feignant. Alors, pour relancer la pancréatite, c'est tout simple. Il y a quelque chose que l'on trouve vraiment très, très, très souvent un peu partout. C'est le noyer, les feuilles de noyer. Et bon, c'est pas que ça marche pas que sur ça, hein. Le noyer, il va marcher aussi au niveau parasiticide. Il va marcher sur plusieurs sphères et ça va éliminer environ 180 parasites différents. Le Juglans nigra, le noyer noir. Le Regia, enfin celui qu'on mange, il va en éliminer un peu moins, mais il va quand même fonctionner. Après, pour relancer l'insuline, il faut faire un jus de betterave. C'est pas mal. Alors, et une plante qui fait maigrir. Alors, moi, j'ai une astuce pour éviter de grossir. C'est enlever les poignées du frigo. Non, je rigole. Mais ça marche bien, hein, ça, je te le dis. Ça, tu peux être sûr, c'est très efficace. Alors, pour maigrir, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à Philippe Plante à la Rose. Et vous regardez le jus par excellence. Ce jus-là, si vous avez un extracteur de jus, ce jus-là, il est vraiment magique. Si en plus, vous pratiquez un jeûne, on va dire de 1 semaine, voire 15 jours pour ceux qui arrivent, je peux vous assurer que c'est extrêmement efficace. D'accord. Quand je dis efficace, c'est vraiment très, très, très efficace. Tu peux perdre 10 kilos en 15 jours, quoi. Hein. Oh, faut que je te commande ça. C'est super efficace. Hein. C'est le truc. J'ai mis cette vidéo sur ma chaîne YouTube, le jus par excellence. Tu as juste suivre le protocole, tu achètes les légumes que je préconise et je peux t'assurer que si en plus, juste après, tu pratiques un jeûne d'1 semaine, voire certains s'ils peuvent 15 jours, mais même 1 semaine, tu vas perdre 6 à 8 kilos d'un coup, quoi. Ouais, si c'est pas des bêtises, hein. Même moi qui ne suis pas très, très, très gros, je fais à peine 72 kilos, quoi. Je suis un peu, enfin, je suis sec. Donc,
Je perds. Si je grossis, je grossis en muscle. Si je maigris en muscle. J'ai cette chance-là. Mais je peux t'assurer que dès que je pratique un jeûne, en 4 à 5 jours, je perds 4 à 5 kilos, quoi. 1 kilo par jour. Sans rien faire, hein. Mon conjoint fait de la polyarthrite au niveau des doigts, ne supporte pas les traitements médicaux. Ah, tu m'étonnes. Alors, déjà d'une, il y a une chose à arrêter et tout de suite, instantanément, c'est tout ce qui est à base de lait animal. Je précise. Il faut qu'il lise, ça va vraiment lui ouvrir un petit peu les sphères, parce que c'est un docteur en pharmacie qui a écrit ce bouquin. Il a été attaqué par les lobbies pharmaceutiques. Il faut savoir qu'il a gagné parce qu'il a prouvé que c'était vrai. Donc, il s'appelle Thierry Soucard. Son livre, il s'appelle Les mensonges et propagande. Je vous conseille fortement de le lire. Ça va vraiment vous changer la vie, quoi. Ouais, moi, j'ai arrêté le lait, ça m'a fait du bien. Ah, mais t'arrêtes le lait une semaine et déjà, ça va 10 fois mieux, quoi. Oui, mais carrément. Après, c'est sûr que s'il veut que ça aille un petit peu mieux, il peut prendre des plantes ou un élixir que j'ai ou de l'ortie s'il n'a pas trop de sous pour aller sur ma boutique, qui cueille de l'ortie, de la prêle, ce genre de plantes qui apportent de la silice et qui combleront certaines carences. Est-ce que tu conseilles d'enlever ma colonne vertébrale pour supprimer mes maux de dos? Je sais pas si tu veux devenir un escargot, hein. Ou une limace. Aussi. Salut Mélodie, ça gazouille. Alors, mal de dos, c'est quand on en a plein le dos, hein, c'est problème d'eau aussi, boire. C'est aussi problème de dos, c'est trop chargé, trop de choses à porter, comme sur les épaules. On en a plein le dos, on en a vraiment marre. C'est donc, c'est lâcher, c'est se lester, quoi, hein. Bien sûr, logique, il y a des plantes exprès pour ça, mais après, les plantes sont là pour accompagner. Elles sont pas là pour faire aussi tout le boulot. C'est nous aussi à œuvrer sur l'émotionnel qui a été là pour déséquilibrer ce symptomatique, ce laps de temps-là. Donc, la plante, elle est là pour nous accompagner, un peu comme une béquille. Mais c'est à nous aussi à nous prendre en main et pas à travailler. Travailler, c'est le tripalium. Ça, c'est mauvais, c'est se sortir les tripes. C'est à œuvrer sur soi. C'est comme une œuvre d'art. Là, c'est pareil. Pense que ton corps, c'est une œuvre d'art. Et donc, tu le bonifies avec le temps. C'est comme un diamant. C'est comme un diamant. Un diamant, il est brut, et de temps en temps, tu lui fais une belle petite facette. Et après, une autre belle petite facette. Et après, une autre belle. Et après, il va luiser, il va briller. Et ton corps, c'est exactement pareil. C'est comme un temple. C'est ton véhicule. Il faut que tu en prennes soin. Et donc, c'est ça. C'est œuvrer sur soi. C'est pas travailler. Travailler, c'est un tripalium. C'est vraiment se sortir les tripes. Et c'est pas du tout bon. C'est faire ça avec plaisir. Trouver la symptomatique et le faire avec plaisir. Après, il y a des choses faciles pour couper les liens intergénérationnels. C'est les bonhommes allumettes, mais tout le monde connaît ça. Voilà, il faut vraiment trouver la symptomatique de ce qui nous embête sur le moment et justement enlever ça, s'accompagner pourquoi pas des plantes, mais c'est important d'enlever la symptomatique avant. Alors, niveau préparation, ça se passe pour l'asthme avec le lichen. Alors, le lichen, c'est très simple. Tu en prends un petit peu, tu verras, il est un peu chevelu. Tu prends le lichen chevelu, c'est le plus facile à trouver. Peu importe sur quel arbre il pousse. Après, c'est sur le chêne, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que en fait, le lichen, c'est un parasite, c'est comme le gui. Donc, il va être assez intéressant par rapport à l'arbre où est-ce qu'il va pousser. Et donc, du coup, le lichen de pin, c'est vrai qu'il va un peu plus être plus pointilleux au niveau des pulmonaires. Le lichen de chêne, il va être à la fois pulmonaire, mais aussi sanguin. Donc, en même temps, il va purifier le sang. Donc, ça va être très intéressant. Alors, les questions. J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle avait marqué Pilou Pilou. Pilou, elle dit punaise, ce jus, il est pour nous, Clacla. Alors, je pense que c'est peut-être le jus qui fait maigrir, je pense.
Bah, si elle regarde la vidéo, enfin pas maintenant, mais si elle regarde la vidéo, attention, j'ai pas fait semblant sur les ingrédients. Il faut bien écouter parce que tout, enfin, je dis les choses. Je peux pas dire ça guérit machin parce que tu sais c'est une vidéo et YouTube, ils peuvent donc tu es obligé d'être un petit peu évasif. Oui, oui, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est sûr. Pour une bonne angine, quoi prendre? Du miel avec un peu de citron, tu verras, ça passe crème. Après, bah, j'ai de la propolis, t'as plusieurs choses, mais ça passe crème. Du miel avec un jus de citron, avec du miel, tu verras, c'est super efficace, quoi. Alors, ensuite, les questions, les questions, les questions. Alors, une œuvre d'art plutôt une chef-d'œuvre. Terrible maintenant. Bon, Un chef-d'œuvre, oui. Elle nous fait de l'humour, Pilou, Pilou. Est-ce que tu penses que quand on a une maladie génétique, les plantes peuvent-elles nous guérir notre ADN? Alors, c'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes transmuter notre ADN, on peut l'améliorer. Et oui, on a cette capacité, tous, sans exception. Après, quand on dit une maladie génétique, de quoi tu ramènes? D'où tu ramènes ça? De tes ancêtres. C'est génétique, tu l'as très bien stipulé. Donc, c'est intergénérationnel, c'est génétique. Hein? Donc, c'est d'où ça vient, de quel émotionnel, en fait, c'est juste couper les racines de ça pour pouvoir enlève ces bagages-là que tu n'as pas besoin, tu n'en as plus besoin. Une fois que tu les as posés, après, bah, au bout d'un moment, ben, ça dépend quelle est cette maladie. Hein. Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Hein. Donc, du coup, trouve ce qui a fait ça dans tes générations, que ce soit au niveau paternel ou maternel. Et à ce moment-là, bah, tu trouveras la symptomatique. Et si tu guéris ça, automatiquement, en toi, tu seras guéri. Ce sera beaucoup plus facile à enlever ces bagages que tu n'as plus besoin. Après, les plantes seront là pour t'accompagner. Mais comme je ne sais pas quelle est la maladie génétique que tu as, il est logique que je ne peux pas te préconiser quelque chose que je ne sais pas. Que conseillerais-tu pour réguler le sommeil qu'on a du mal à s'endormir? Alors, le vélo. Le vélo, c'est pas là que ça se passe. Souvent, c'est ton premier cerveau. Le premier cerveau, c'est ton côlon. C'est là où sont digérées toutes tes émotions et toutes les informations qui passent d'abord par le foie. C'est pour ça que des fois, il faut purger un peu le foie. Le feu du foie. C'est le feu du foie, bah, tu prends de la laitue vireuse, tu vois, pour enlever le feu du foie un petit peu, parce que la laitue vireuse, ça envoie un peu du lourd. Coucou de Belgique. Salut. Après, je me souviens plus de la vie. J'ai lu ça, je me rappelle plus de la question. Je vais les laisser parce que du coup, je les ai. Je sais même plus, moi non plus, c'était quoi déjà? Je suis désolé, hein, je suis un petit peu stressé et j'ai pas retenu la question. Je sais que je suis parti sur le foie et je sais que c'était le coup du foie. J'ai oublié le fil, j'ai perdu le fil en fait. Hein, mince. T'as été perturbé par la Belgique. Ouais, j'avais la réponse en plus, c'est dommage. Mince. C'était quoi déjà la question? C'était pour régulariser justement, Sébastien, je savais, je pourrais répondre. J'ai pas avec Florence, non? Pour réguler le sommeil, non? Oui, pour le sommeil, voilà. Alors, pour le sommeil, bon, bien sûr, tu en as plusieurs. Tu as le millepertuis, tu as la valériane, la passiflore, le coquelicot, le safran. Voilà, tu peux. Tiens, je t'en ai dit quand même plusieurs. Ça, c'est quand tu veux vraiment. Après, si c'est au niveau premier cerveau, là, ça va être autre chose. Ça va être le mélilo, ça va être de la menthe, ça va être du gaillet, ça va être comment ça s'appelle de l'achillée millefeuille, voilà, de l'origan. Ça va vraiment calmer le premier cerveau. Il y en a plein d'autres, mais là, je ne les ai pas toutes en tête parce que j'en ai trop. Pour un titre rhumatoïde, c'est ça, oui, bah, c'est ça. Alors, rhumatoïde, oui. Alors,
tout ce qui est rhumatisme, je conseille, c'est en plus, il y en a plein, c'est ça qui est un peu, c'est le marronnier. Le marronnier. Nos ancêtres mettaient un marron dans la poche pour éviter tu vois, les rhumatismes, que ça coince. Après, il y a le frêne qui fonctionne très bien au niveau rhumatisme. Il y en a plein en fait. Là, tout de suite, je dirais le mélange que j'ai fait planter à la détox ou l'élixir fleur de vie qui fonctionnerait parfaitement bien. Alors, syndrome L'Ehlers-Danlos. Je ne le connais absolument pas. Si tu me dis qu'est-ce que c'est, à la rigueur, je peux t'aiguiller sur quelque chose. Je connais pas tous les noms Ils ont mis des noms à rallonge. En plus, je vais être très honnête, je les connais pas tous. Hein. On ne peut pas tout savoir. Hein. Diverticulose, ça aussi, tu vois, ça, diverticulose chronique. Alors, diverticulose chronique, waouh. Alors, Mélanie, je t'invite à me dire exactement euh, quels sont les symptômes parce que toutes les maladies, je connais pas toutes les maladies de par cœur. J'en connais déjà vraiment beaucoup, mais bon, il m'en manque quelques-unes. Celle-là, au moins, je la retiendrai. Une tisane pour commencer la bonne journée. Du pied. Ça, je te conseille le plante à la sérénité. Non, pas plante à l'harmonie. Ou alors, plante à la sensation, elle est bien celle-là. Ah, celle-là, plante à la sensation, si tu la goûtes, tu vas tomber amoureuse. Et plante à l'harmonie, celle-là, elle va te donner du boum au cœur. Eh ben. Alors, Laureline, je crois qu'elle avait expliqué un peu tout à l'heure, mais merci. Oui, Alors, tu peux m'expliquer en quelques mots exactement quelle est la symptomatique? Alors, attends, qu'est-ce qu'elle nous marque? On verra ça en privé pour une maladie génétique. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est très peu connu. Oui, Laureline, je veux bien. Tu peux me contacter quand tu le souhaites. Je peux te donner mon numéro de téléphone, il n'y a aucun souci. Donc, c'est 06 60 50 23 46. Donc, 23 x 2, ça fait 46. Donc, c'est facile à s'en rappeler. Il est très facile, mon numéro de téléphone. Ça fait 22 ans que je l'ai depuis que Bouygues existe. Que pensez-vous de la phytothérapie chinoise? Ah, la médecine chinoise, j'avoue que ils ont 4000 ans d'expérience. Alors, il faut savoir que nous, occidentales, on est plus à même à pratiquer les plantes occidentales. Les Chinois, c'est des plantes orientales qui sont plus à même, à part l'acupuncture, qui nous fera aussi sûrement et très certainement du bien, puisque c'est des points vraiment très spécifiques, très précis. Mais si c'est des plantes, à ce moment-là, je propose à ceux qui sont de l'Orient, tout ce qui parle le mandarin, de prendre des plantes qui leur est appropriées par rapport à leur gène. Ce qui est une logique. C'est comme ceux qui prennent des plantes du Pérou ou du Mexique. Elles seront plus appropriées, les plantes, de ceux qui vivent là-bas. On a vraiment beaucoup de plantes qui poussent. Ici, on a un biotope super varié et divers qui nous est vraiment approprié. C'est comme ceux qui viennent du Maghreb, ils ont plein de plantes qui sont magnifiques et qui vont être super efficaces, plus appropriées à eux-mêmes. On peut les prendre si on a des descendants qui sont de par là-bas. Moi, j'ai un petit peu de descendance, puisque l'Espagne a été conquise pendant 700 ans. Je suis d'origine espagnole, donc il est logique que j'ai cette descendance-là. Donc, je peux prendre, comme on est un peu tous mélangés, il faut savoir un petit peu nos ethnies et prendre les plantes qui nous sont le plus appropriées. D'accord. Alors, est-ce que les taches de rubis peuvent-elles disparaître avec des plantes? Oui, et quelles sont-elles?
Alors, oui. Ouais. Disons que ça peut, mais ça va mettre vraiment du temps. Déjà d'une, quand je fais des macérats, c'est des macérats huileux qui sont assez intéressantes. Il y a aussi l'huile essentielle de cyste, l'huile essentielle d'hélicryse, qui sont très efficaces. Alors l'hélicryse, on l'appelle l'immortel parce que c'est un régénérant cellulaire extrêmement efficace. Le cyste, lui, va être plus préconisé au niveau cicatrisant. Mais vraiment, ces deux-là, si c'est en huile essentielle, je conseille celle-là. Après, c'est vraiment les plus efficaces. Après, je dirais peut-être pourquoi pas l'huile de rose. J'ai déjà vu des résultats qui sont pas mal pour, par exemple, les taches de soleil, etc. Dans le temps, ça finit par se dissiper. Mais les plus efficaces, je pense que ça va être l'hélicryse et pourquoi pas le cyste. C'est un problème des intestins. Ouais, ouais. Donc, tu as la maladie cœliaque, la maladie de l'intestin. Donc, un conseil, évite le gluten par tous les moyens. Peu importe ce que tu fais, mais évite le gluten. Sous aucun prétexte, tu avales du gluten. Sous aucun prétexte. C'est le problème, le premier majeur de l'intestin, le problème majeur, c'est le gluten. Faut le savoir. La Oui, non, mais glutéine. Dans le mot gluten, tu as le mot glu, comme de la colle. ça, Donc, quand tu écoutes bien le mot, c'est vraiment marqué dessus comme le port-salut. Il n'y a pas plus simple. Hein. Il faut des fois enlever le caca de l'œil et de regarder comment le mot est écrit. Hein, c'est ça. on dit souvent allumer les yeux. C'est pas ouvrir les yeux, je dis allumer les yeux avec l'interrupteur pour regarder. Déjà, si elle arrête ça, Bah, le gluten, ça c'est sûr. Ouais. qu'elle fasse le test. Elle arrête une semaine. Oh, et après, c'est sûr que je lui propose l'élixir fleur de vie qui va vraiment lui faire un nettoyage, que ce soit côlon, foie, pancréas, etc. C'est un nettoyage intégral qui va vraiment aider à régénérer parce qu'il est fait à base de plasma marin, qui va vraiment régénérer à la fois sa flore intestinale parce qu'il y a des micro-organismes, mais en plus aider à régénérer la membrane. Et donc, du coup, ça peut aider. Après, la meilleure chose, c'est qu'elle arrête tout de suite le gluten, quoi. C'est peut éviter les laitages, c'est encore mieux, mais le gluten, c'est ça qui l'a foutu un peu dans la panade. Et depuis qu'elle est petite, hein. Et même c'est avant. Ça date. C'est quand même, le gluten, ça fait quand même pas mal de mal à beaucoup de monde. Ça fait des ravages. J'ai vu des gens qui viennent à moi. C'est presque j'ai mal pour eux, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et il m'appelle 15 jours après, il me dit, mais purée, j'ai arrêté le gluten, je mange plus que des fruits, des légumes, de temps en temps, machin. Il me dit, mais ça m'a changé la vie, quoi. Je dis, ah bah, j'ai mis le doigt dessus, quoi. Et puis j'ai vu des vidéos et ça n'a pas loupé, quoi. Bim. Ça a conforté. Oui, parce que dis-moi si j'ai tort, mais ça provoque en plus des maux de crâne, ça peut provoquer pas mal de symptômes, puisque finalement, c'est comme le disait Mohamed, que je suis, il disait qu'effectivement, ça formait une pâte et ça empêchait justement l'assimilation. Je vais y arriver, l'assimilation de tout ce qui est nécessaire pour notre corps. Ça crée des bouchons, donc tu es constipé. Comment tu veux que le côlon qui fait 8 mètres, je ne sais pas si tu imagines, alors ça tourne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et toi tu envoies un bouchon, faire un virage, le deuxième virage, troisième virage, sixième virage, au bout du 25e, c'est normal que ça bouchonne, ça sort des pores, ça se fissure, ça passe un peu de partout, donc ça devient poreux, ça devient... Et tu as des maladies de fou, quoi. Oh, ça, c'est une super question. Merci, David. Ah, je vais surfer dessus. Vas-y. Tu as environ 1500, presque 2000 espèces de chanvre. Et qu'on appelle cannabis, cannabirum, ça dépend. Alors, il faut savoir qu'il y en a certaines qui sont médicinales, et oui.
On dit pas médicinal, on dit officinal, parce que ça vient d'une officine. C'est l'officine, c'est un peu ce que je fais, de l'officine. C'est un peu du laborantin, quoi. Tu mélanges les plantes, tu fais tes milkshakes, c'est de l'officine. De la médecine, c'est plutôt allopathique. Donc c'est différent. On a besoin de chirurgiens parce qu'ils font un super boulot. Médecin, j'aimerais qu'il soit comme en Chine, c'est-à-dire que quand tu as besoin d'un médecin en Chine, c'est que vraiment tu es super malade. Autrement, et encore ton médecin il prend un PV parce que normalement il est censé te garder en bonne santé. C'était quoi la question que j'ai pas vue? Mince. Non, c'était une affirmation pour le gluten de Pilou Pilou. Ah ouais, cool. Merci Valérie. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Chantalou, hein, parce qu'il y en a qui arrivent en route. Hein. Merci, où trouver, alors je vais mettre une question, merci, où trouver votre site pour commander, à régénérer mon intestin. Ça s'appelle Plante à la Rose. Plantalarose. Plante à la Rose. Alors, je ne sais pas si, voilà, je vais… Voilà, comme c'est écrit là, voilà, Plante à la Rose. Voilà. C'est Philippe Plante à la Rose, il y a juste à marquer que Plante à la Rose. Voilà, vous marquez que Plante à la Rose. Voilà, Philippe Plante à la Rose, c'est pour ma chaîne YouTube, ou alors c'est pour Facebook, ou voilà, bon, bref. Ok, ça marche. Alors, merci. Donc, coucou Philippe. Alors, c'est Michael qui te parle. Aurais-tu un mélange, un produit pour la concentration du cerveau? Je veux dire que je ne sais jamais si c'est sérieux avec Michael ou si c'est une blague. Déjà le muscat, si je me souviens bien. Hein? Je veux dire que quand on fait quelque chose, qu'on reste attentif, qu'à parfois, par exemple, je veux me concentrer absolument sur un sujet, admettons, et mon cerveau va penser à autre chose et à autre chose encore. Bref, une mixture pour l'attention, pour la concentration, quoi, en fait. Tu veux pour dire. la concentration, le muscat, il est très efficace pour ça. Autrement, tu as tout simple le romarin cinéole. Et il pense à rappeler, et puis en même temps, il temporise. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu as compris, Michael, voilà, sinon tu reposes la question. Est-ce que tu as une plante coupe-fin de Marie-Josée? Comme j'ai dit, pour… Ça rejoint, effectivement. Coupe-fin, oui. Alors, il y a des plantes comme, quand je dis coupe-fin, de toute façon, la meilleure façon pour te couper la faim, c'est de l'eau. Il n'y a rien de plus simple. Oui. C'est ce que je fais. Et c'est l'eau, tu en as tout le temps. Tu n'as pas besoin de plantes. Après, vraiment, si tu veux une plante pour éviter, on va dire, et encore, c'est pas gagné parce que automatiquement, ton estomac va finir un laps de temps à avoir la dalle. Donc, je sais pas si ça va être nécessaire de donner quelque chose. Ça peut… ouais. Bon, mais le meilleur, c'est l'eau. C'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Je viens de voir. Non, je pense que c'est Pierre. Elle est en route. Ah bon? Elle a déjà commandé une tisane? Oui, mais Pilou, elle kiffe ton site. Ah, c'est gentil. Bon, après, je sais pas, peut-être qu'elle te kiffe aussi. Hein. Je vais je sais pas. Alors, je vais me faire engueuler. Alors, Mélanie te dit merci. Tout le monde te dit merci à chaque fois que tu réponds aux questions. Il faut que tu saches. Alors, il faut savoir que normalement, j'ai besoin de mes lunettes. Là, je ne les mets pas pour que vous voyez mes yeux parce qu'autrement, ça va faire reflet. Voilà. Bon, Mickaël me dit pour le coup, il était hyper sérieux. C'était une question hyper sérieuse. Alors, le marin, je ne pourrais pas. Reste alors à ce moment-là avec vraiment avec le muscat que tu prends et à ce moment-là, tu le prends quelques minutes avant ta concentration et tu verras que ça va te temporiser, te poser. Voilà, le muscat, M-U-I-S-C-A. D'accord. C'est le chanvre médicinal. D'accord. Ok. Ouais. Je l'appelais comme ça. Alors, je m'étais trompé, j'avais dit muscat. Non.
Les Muisca, en fait, c'est des autochtones qui viennent de Colombie. En fait, c'est les vrais autochtones de Colombie. C'est en connaissant ce peuple que j'ai vu, qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai appelé mon produit comme ça, et leur langue, c'est la langue Chibchan. Voilà. Que pensez-vous de la coca? Alors, la coca, avant, c'était un médicament. C'était fait justement pour soigner l'estomac. Bien sûr, qui a été transformé pour faire le Coca-Cola. La coca était une plante, mais bien sûr, c'est comme toutes les plantes, en fait. Il faut savoir que dans la nature, tout est bon, tout est poison et rien n'est poison. Tout dépend du dosage. Trop d'air, tu peux te péter les poumons, tu crèves. Trop d'eau, tu peux te noyer. Trop de chocolat, tu te fais une cirrhose du foie, tu peux te faire exploser le foie. Donc, en fait, il faut savoir que tout est poison et rien n'est poison. Tout dépend du dosage. Déjà, d'une. De deux, une plante qui peut aller à toi ne peut pas forcément aller à moi. Et identique pour le dosage. Un dosage qui va être nécessaire pour moi n'est pas forcément le même que le tien. Donc, c'est bien de se connaître soi-même. Voilà, donc tu as Mickaël qui te dit merci. Voilà. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions, mes chers? D'habitude, ils sont plein de questions beaucoup plus virulents, hein, mais là, ce soir, ils sont calmes. Ils sont hyper calmes ce soir, pourtant. Bon, alors du coup, moi, je suis en train de me demander, ah si, est-ce que tu n'aurais pas un conseil pour ma fille de 14 ans qui a souvent des douleurs au ventre? Bon, là, ça s'est un peu calmé, mais il y a des fois où elle a des trucs. Ces cellules qui sont, là, c'est le système endocrinien, donc ces cellules qui sont un petit peu, qui font mal. Ah bah c'est au niveau, ouais, on sait pas trop d'ailleurs, hein, on a tout fait. Ça peut être intestinal comme ça peut être les os, enfin, alors si c'est cellules, c'est le système endocrinien. Si c'est en bas, c'est-à-dire que elle rumine et donc comme tu le sais là, comme je t'ai dit, c'est le premier cerveau et automatiquement ça coince. Ah bah oui, elle a du mal à digérer son information. Ouais. Tout est lié en fait. Et donc du coup, comme je te l'ai dit, c'est juste prendre conscience de ça pour mieux assimiler son information, de l'accompagner, de s'extérioriser. Elle peut aller crier dans la nature, se tremper les pieds. Tu verras, c'est magique. Après, si vraiment ça coince un peu, j'ai fait un mélange qui s'appelle plante à la sérénité parce que quand tu es constipé, et quand tu as fait caca, tu es serein après. Donc, j'ai appelé plante à la sérénité. Ça débouche. C'est sûr. C'est peut-être meilleur que le desktop. J'ai mis du séné dedans, alors je peux t'assurer que ça envoie du lourd, quoi. Non, mais c'est vrai que tu as raison parce qu'il y a 3 facteurs, je pense, à le stress, parce que c'est une enfant qui est très stressée, ouais. Rien. Et puis, je pense qu'elle a le facteur, effectivement, lié à ses règles et compagnie. Quoi. Alors, le stress, vu qu'elle est un peu jeune, je ne vais pas lui préconiser le Muisca. Elle peut prendre du millepertuis, ça peut l'accompagner, ça va vraiment la calmer, le millepertuis, ou en teinture mère, ou en macérat, enfin, comme elle le souhaite. Le millepertuis, c'est assez efficace pour le stress. Après, si elle prend pas de médicaments, elle prend des médicaments. Alors non, elle ne prend pas de médicaments actuellement. D'accord. Parce que le millepertuis ne s'accompagne pas avec les médicaments. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, je t'aurais dit du safran, je t'aurais dit ou de la passiflore, quoique la passiflore, ça peut en suquer. Non, ça peut faire des sommeils un peu, comment on peut appeler ça? Non, c'est la valériane qui en sucre. La passiflore, elle peut te faire des petits mini-cauchemars. D'accord. Ah oui, non. Le coquelicot, c'est pas mal, mais alors à ce moment-là, il faudra que ce soit juste que les pétales qui n'aient pas été macérés, les cœurs, comme le pavot, tu vois, parce qu'il y a de l'opioïde, c'est une opiacée, c'est comme le gluten, c'est une opiacée, le gluten. Hein. C'est pour ça que quand tu passes devant une boulangerie, tu as les dents qui poussent, même si tu n'as pas faim, tu as envie de bouffer une chocolatine, quoi. C'est ça. Ah voilà, ouais, il faut savoir que c'est une opiacée, c'est un truc de fou, quoi. Alors, les locaux, la mâche, la coca, et il me semble, les dents deviennent noires. Ah, tu m'étonnes.
Bah oui, parce que il a chic. Il a chic et en plus, quand tu chic, il faut savoir que nous, en fait, on est l'inverse des plantes. Les plantes, elles ont leur bouche en bas. C'est les parties racinaires. Et elles ont leur partie génitale en haut. C'est les fleurs, c'est ce que tu respires. OK? Nous, c'est l'inverse. Nous avons les parties génitales en bas et nous avons les racines en haut. Système racinaire, là. C'est par là que tout se passe. Donc, automatiquement, c'est pour ça on a fait l'homéopathie, qu'on met tout sous la langue, sublingual, parce qu'en fait, on a tous les capteurs sous la langue, de tout ton corps. Donc, dès que tu mets sous ta langue, ça passe, ça va 10 fois plus vite que si tu avalais, quoi. Tout à fait. 10 fois plus vite. C'est instantané, quoi. C'est pour ça que je préconise à Michael de vraiment mettre les gouttes sous la langue avec un petit peu de salive, parce que ça envoie du lourd quand même, le muscat. C'est seulement à 96 degrés. Donc, je vais pas avec le dos de la cuillère, hein, j'en mets. En plus, je viens de le refaire là. Donc, pareil, quand il chic, ça va dans tous les vaisseaux, dans tous les capteurs. Et tu m'étonnes qu'après, ils sont un petit peu à l'ouest. Et pour les douleurs articulaires, comme je viens de le dire, toutes les douleurs articulaires, c'est souvent dû au gluten. Et oui, il faut le savoir. Il faut vraiment lire ce bouquin, Les mensonges et propagande. Ça va vraiment vous changer la vie sur la vision de comment vous allez vous alimenter. C'est vrai que c'est très bon, hein, une pizza. Même moi, quand j'en vois une, j'avoue que j'ai les dents qui poussent. Mais on peut se faire plaisir de temps en temps. Mais il faut aussi savoir nettoyer son corps. Moi, j'ai un extracteur de jus. C'est un Angel. Hein, je dis la marque. C'est le best-of. C'est le 8700S. 8500S, pardon. C'est le best-of. C'est la Rolls des extracteurs de jus. Et si vous voulez faire un investissement dans votre vie, après, il y en a des moins chers. C'est le Omega 8224. Je vous conseille celui-là. Si vous n'avez pas trop de sous, il coûte entre 300 et 350 balles. Vous économisez un peu, mais après, c'est garanti 20 ans. Et après, vous faites des jus best-of et vous nettoyez votre organisme. Voilà, quoi. Prenez soin de votre véhicule parce que du coup, si vous mettez du poison tout le temps, automatiquement, ça va dans vos tissus, ça va dans vos os, etc. Arrivé à un moment, ça sature. Donc, c'est se purger, faire un jeûne. Après, prendre des choses à base de silice. J'ai créé un produit qui s'appelle le 5e élément. Je sais pas si tu te souviens. C'est grâce à, comment elle s'appelle, Iris. Je me souviens bien. Et de Sandy, je crois d'ailleurs, Sandy, hein, qui dit mais pourquoi t'appellerais pas ça le 5e élément? Eh je vous ai pris au mot. Il s'appelle maintenant comme ça. C'est étonnant que Sandy soit pas là d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit qu'elle serait là ce soir. J'avais vu un petit mot tout à l'heure, Sandy Trouillet, non? T'étais pas là? Alors, je sais pas ce qu'elle a changé de nom, alors ça doit être. L'immortel, c'est bien pour prendre soin de la peau du visage. C'est l'hélicryse, ouais, l'immortel. Helichrysum italicum. Alors, parce qu'il y en a plusieurs d'hélicryses, c'est l'italicum qu'il faut prendre, enfin, l'hélicryse italienne. Parce que la stoïca, elle fonctionne. Elle a aussi des principes actifs, hein, mais un peu moins. La plus efficace, c'est l'hélicryse italienne, parce qu'elle est déjà beaucoup plus importante au niveau des boutons. Il y en a plus au niveau floral. Ce sont des plantes idéales pour nettoyer, mais il faut bosser en télétravail. Bah oui, pour pas porter le masque. Moi, je sais pas. Si c'est possible d'éviter de parler de police. Je suis un peu pareil. L'Aurélie précise contre les musculaires, ligamentaires, que conseilles-tu? Tiens, tu vois, ça revient toujours sur la même symptomatique. C'est un truc de fou, hein. Tu vois, ligamentaire, articulaire, qu'est-ce qui coince, hein? Déjà d'une, c'est quoi? C'est les ligaments croisés? Est-ce que tu n'as pas voulu courber les chines, hein? Tout a une symbolique. Il faut savoir de quelle symptomatique, quel émotionnel a fait que tes ligaments se sont cristallisés. Et donc, bien sûr, il va y avoir des plantes qui vont aider
mais elles ne sont pas là, comme je viens de le dire, pour faire tout le boulot. Et il faut aussi se prendre en main, de dire, mince, pourquoi j'ai ça? De quel émotionnel il est arrivé ça? Et à ce moment-là, ben, c'est œuvrer avec ça, c'est œuvrer sur soi, c'est se prendre en main, se guérir. Hein. Et alors, il me semble qu'elle m'a dit que ça venait d'une maladie génétique au départ, non? oui, mais même génétique, même si ça vient de tes parents, du coup, tu t'es incarné justement pour couper tout ça et guérir tout ça, toutes ces intergénérationnelles et nettoyer toutes tes racines. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'elle a ça. C'est aussi pour passer le coup de balai de toutes les générations d'avant, quoi. Donc, c'est peut-être pas pour rien. Donc, je disais, après, tu as le plante à la détox qui est pas mal. Tu as l'élixir fleur de vie et l'élixir du sudo à la sève de bouleau qui va être pas mal pour ça. Tu conseillerais quoi pour un kyste? Aux hivers, en plus de la. Un kyste aux ovaires. Parce qu'un kyste aux hivers, bon, ben, j'irai voir l'hiver quand. Alors, c'est vrai que ça, alors, d'après les travaux de Jean-Pierre Willem, c'est un que je suis beaucoup. Je conseille vivement de lire ses bouquins, ou de voir ses vidéos sur YouTube. Jean-Pierre Willem, W-I-2-L-E-M, Jean-Pierre Willem. Franchement, j'ai un de ces, enfin, j'en ai deux de ces bouquins sur les huiles essentielles et comment se soigner. Bon, bref. Alors lui, il préconise l'huile essentielle. Alors, c'est pour le kyste aux ovaires, ça va être l'huile essentielle ou d'estragon ou d'encens d'oliban. Donc, apparemment, elle serait très, très, très efficace. Et l'huile essentielle, d'après ce que je sais, l'huile essentielle d'origan. Oreganum commun ou peut-être la marjolaine à coquille, possible qu'elle fonctionne. Donc la marjolaine, c'est différent parce que origan et marjolaine, c'est la même espèce quasiment. Donc parce qu'on dit Oreganum marjorana pour la marjolaine, on dit origan quand même. Donc c'est des cousins, c'est des frères et sœurs, enfin bon, bref. Gluten, c'est comme glucose. Ah non, gluten, c'est comme de la glu et glucose. Glucose, bah, c'est du sucre. J'ai oméga, parfait, je confirme. Ouais, l'oméga, après, ce qui est fragile, c'est le tablier. Il peut casser puisqu'il est en plastique. Ça coûte 35 balles et à chaque fois, il faut souvent le changer. Ah, tu vois, Sandy, elle est là. J'ai vu. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis le message. Bonsoir Bernadette, merci d'être là, c'est gentil. Bonsoir. Bernadette, si tu as une question, n'hésite pas. Hein, si tu as besoin de conseils de notre frère et tendre, voilà. Au contraire, vas-y. Hésiter, n'hésite pas, ça émet une hésitation. Plutôt, vas-y, feu. Alors, on peut servir la plante l'angélica. Alors, Archangelica, il y a la Sylvestria et il y a l'Archangelica Archangelica. Elles ont à peu près les mêmes vertus. C'est vrai qu'on cultive l'angélique archangélique plus que la sylvestre, angélique des forêts, qui a beaucoup de vertus. Alors, pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que autant dans les temps anciens, j'ai pas été vérifié, hein, mais elle a soi-disant guéri, aidé à guérir le choléra et le scorbut. Quand même. Et au niveau digestif, elle est top des tops. Elle parlait de digestion tout à l'heure. Elle est dans le plante à la sérénité. Et je peux t'assurer que celle-là, au niveau digestif, elle est pas mal, quoi. Elle va même régénérer tout ça. C'est une très bonne plante. Elle est même pour le couillona merdus en ce moment. Hein. C'est une très bonne plante. Hein. Le couillona merdus. Et aux os verts. C'est une blague? Oui. Et aux os verts, tu conseilles quoi? Aux os verts? Oui, je n'ai pas compris. Aux os verts? La couleur? Ou est-ce que c'est les os verts qui cassent comme du verre, peut-être? Non, c'est peut-être ça.
peut-être ça, on va attendre parce que des os verts, j'ai jamais vu ça. Ils sont blancs. Tous les squelettes que j'ai vus, ils étaient blancs. Verts, bon, c'est peut-être un martien. Il a trop bu de chlorophylle. Os vert, os vert. Au vert. Os vert. Alors là, je n'arrive pas à comprendre la question. Là, j'avoue que j'arrive pas à comprendre la question. Au vert, os vert. Je peux pas t'aider, je ne sais pas. Je peux pas t'aider du tout. Alors là, j'avoue que c'est vrai que quand c'est écrit, quand c'est auditif, ce serait un peu mieux parce que du coup, on peut mieux. Ah, elle nous dit que c'est un jeu de mots. Ah, elle envoie du lourd, Mélodie. Alors, Mélodie, elle fait une super vidéo. D'ailleurs, je te l'ai envoyé, Clarisse, sa vidéo sur comment a été fait l'humanité, etc. Je t'avais envoyé ces vidéos. Elle fait des super vidéos, Mélodie. Je te remettrai le lien si tu veux. Ouais. Tu me redonneras ça alors. Je conseille sa chaîne, bah, c'est Mélodie RG. Je conseille sa chaîne. Vraiment, c'est top de top ce qu'elle fait. Franchement, c'est super, quoi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Elle va faire le deuxième tome, là, la deuxième vidéo, là, mais franchement, regarde une de ses vidéos, tu vois, c'est vraiment. Ouais, j'irai voir ce que fait Mélodie, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, c'est entre parenthèses. Donc, on continue les plantes. C'est un beau jeu de mots. Os vert, au vert. Ouais, bon, ok. Et pour la circulation sanguine, pour Alors, l'améliorer. il y en a plusieurs. Alors, il faut savoir que moi, je le sens un peu fluide. Donc, il y en a certaines qui me sont pas interdites, on va dire, à éviter. C'est la reine des prés. C'est le sol pleureur. Grâce au sol pleureur, on a découvert l'aspirine, hein, parce qu'il y a la même molécule que l'aspirine. Il y a le bouleau, la sève de bouleau. Même d'ailleurs qu'on fait des massages avec la Gualtérie couchée ou la Gualtérie. Moi j'appelle comme ça la Gualtérie couchée, je préfère. Bon bref. Parce qu'il y en a qui l'appellent odorante, moi je préfère coucher. Gualteria en latin. Mélodie RG, chaîne YouTube. Oui, parce que tu as parlé de la chaîne YouTube de Mélodie, donc elle te remercie d'avoir fait de la pub et puis vous lui posez la question de savoir quelle chaîne exactement. Ah d'accord, Mélodie, si tu veux bien mettre ton lien, parce que je ne le connais pas de par cœur, je suis vraiment désolé. Hein. Oui, mais Mélodie, mettez le lien sinon dans le chat, là, voilà. Ouais, dans le chat, comme ça, les gens ils peuvent aller voir ce que tu fais. Vraiment, je conseille vivement d'aller voir. En plus, par rapport à ce qui se passe, vraiment, ça va vraiment ouvrir les yeux de pas mal de gens. La colle chic dans les prés fleurissent. La colle chic d'automne. Eh oui, c'est avec une longue feuille, avec une belle fleur. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est poison et rien n'est poison. Tout dépend du dosage. Il faut savoir qu'à très faible dose, il utilise la colchicine. Il l'utilise pour justement faire des bonbons pour tuer le Couillona merdus. Mais c'est à faible dose, c'est vraiment une partie par million, quoi. Parce que le colchique, c'est toxique. Il faut le savoir. C'est le colchique, le safran est un colchique. Mais on prend le pistil. Et le pistil, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, parce que le pistil, c'est la femelle. Les étamines qui sont autour, ce sont les mâles. C'est tout l'inverse de nous, quoi, en fait. C'est ça qui est très marrant avec les plantes. C'est tout le contraire de nous, quoi. Ouais, c'est totalement. En fait, c'est elles qui ont été là en premier. Elles ont, contrairement à ce que l'on croit, elles sont super intelligentes. Et après, ça s'est relevé. L'animal, il est comme ça, et nous, après, on s'est levé dans l'autre sens.
Bien, bien, Le bien. bouillon, le bouillon de muguet ou le bouton d'or, ça, pour calmer ça, tu peux être sûr que tu arrives même pas à l'hôpital. Je conseille pour ceux qui font un bon bouillon de muguet d'abord d'acheter du sapin. C'est ce qui est de moins cher pour faire les cercueils. Au niveau bon marché. Tu scies les planches avant, tu creuses le trou et après on te fout dedans. T'es en forme, lui. L'eau aimante, safranée. Toxique. Il faudrait voir à dose normale, je ne l'essayerai pas. À petite dose, pourquoi pas. Enfin, tu sais que Napoléon faisait en forme homéopathique, c'était quoi comme toxine? Je crois que c'était du cyanure ou enfin un truc toxique qu'il prenait en petite dose homéopathique. Comme ça, en fait, son corps s'habituait. En fait, c'est pour éviter de se faire empoisonner par ses soldats. Il faisait ça. Donc, comme quoi, en fait, on a un corps qui est quand même assez solide. Donc, il y en a qui ont des capacités. Moi, je vois un ami, il prend 45 graines de datura. Le datura, il faut savoir que c'est. Moi, une graine et je suis déjà à l'ouest. Je crois que je commence à monter les murs. Lui, 45 graines et il te dit bon, ça c'est l'apéro. Ah bah oui. Hein. Donc, tu vois, on n'est pas tous fait pareil. Et c'est ça que j'amène à dire aux gens, c'est que ce qui va t'aller à toi n'est pas forcément bon pour moi. Bien sûr. Bonsoir tout Tu le as monde. Sylvie, Les graisses. oui. Alors déjà d'une, pour que ça aille plus rapide, je conseille d'éviter de manger le matin. C'est un truc tout bête. Hein. S'il fait ça pendant 6 mois, de ne jamais manger le matin à partir de midi, pas avant, juste un verre d'eau, ça passera s'il a faim. Je peux t'assurer que même ses abdos, ils reviendront sans rien foutre. Ça, même en se grattant les fesses. Bon, après, pour brûler les graisses, enfin, aider, il va y avoir certaines plantes, oui, qui vont aider à, on va dire, à circuler, quoi. Mais à les faire fondre vraiment, il n'y a que le corps qui peut faire ça. Parce que le plus dur qu'on a, c'est à l'abdomen. Hein, parce que tu as 20 ans, tu as les abdos, puis à 40, tu as les abdos crocs. Tu as une belle couche. J'appelle ça la protection. Et donc, oui, il va y avoir certaines plantes, mais elles vont aider. Mais après, est-ce qu'elles vont vraiment interagir avec ça? J'en doute fort. Il va falloir vraiment insister. Je pense que le mieux, ce sera les jus. Le jus que je propose, il va vraiment plus aider. Après, pour faire fondre, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais. Les plantes que j'ai dit tout à l'heure, comme la millefeuille, tout ça, on a parlé de l'angélique, voilà, des plantes comme ça qui sont bonnes justement pour aller aider à éliminer les toxines qui sont dans le côlon, mais elles vont pas aider à manger la graisse. Elles vont aider à éliminer. Du coup, quand le corps il est en manque, il va prendre dans la réserve. Donc, c'est ça que je propose. Si tu as trop de réserve, c'est très simple. Pour éliminer la réserve, tu élargis, tu espaces tes repas. Tu manges pas le matin du tout. Et à midi, tu fais un repas tranquille et le soir, tu manges un petit peu légèrement plus. Et tu vas voir qu'au bout de quelques mois, tu vas dire, oh purée, mais c'est impressionnant, quoi. Impressionnant. Juste faire ça, c'est. Alors, la badiane, l'anis étoilé, oui, est-elle bonne pour la santé? Oui, elle est digestive aussi, la badiane. Il y en a plein en fait. Hein. Moi, j'ai trop la dalle le matin. Et à ce moment-là, je sais pas, essaye plutôt le parquet parce que les dalles,
Et le béton, c'est un peu dur à manger. Non, J'avoue que faire le jeûne, j'y arrive pas, moi, le matin. Même si ne boire que de l'eau, par exemple. Boire un café, ça suffit? Je suis pas très pour le café. Une tisane. J'ai un peu de mal avec les tisanes. Bon. Ah, pourtant, ça fonctionne assez bien. En plus, ça calme vraiment. Certaines que je fais, elles calment assez bien à la fin quand même. Elles sont assez apaisantes, quoi. Comme plante à la sensation, franchement, celle-là, elle est top. Hein. Je la conseille, celle-là. Celle-là, elle est vraiment. Je peux retirer plein de choses, mais le café, ça va être compliqué. Ben, c'est une addiction. Hein. Après, pour le retirer, c'est vachement balèze. Ah, mais j'aime bien, je pourrais le faire si je voudrais, je ne vois pas. C'est que j'apprécie le goût, surtout. C'est pas que ça manque, c'est que j'apprécie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, dans les questions. Elle a mis notre filou? Non? Non, c'était elle parlait de la machine humaine, voilà, effectivement. Ouais. Faut pas En grand-chose pour attendant, je me fais un peu de pub. Hein. Je dis que bah, là, comme j'ai acquis un alambic qui fait 100 litres, donc ben, je crée des eaux florales. Alors, les huiles essentielles, ben, je les récupère, mais pour moi. Comme ça, je fais des échanges. Et grâce aux eaux florales, ben, j'ai fabriqué comment ça s'appelle, des brumes pour le féminin sacré. Alors, Claudie. Et les jus le matin. Ah oui, oui, en effet. Bah, du coup, ben, vers 10 heures à ce moment-là, bah, du coup, quand tu fais le jus, tu prends un filtre à jus pour vraiment qu'il n'y ait que le liquide, qu'il n'y ait pas de soluble dedans, pour que ben, l'estomac n'ait pas de digestion, enfin, fasse le minimum possible. Donc moi, j'ai un filtre à jus. J'ai acheté ça. Je pense que ça a été fait avec un rideau, tu sais, les rideaux vachement fins là, ou un micro trou là qu'on voit à travers là. Enfin, je pense que ça a été fait avec ça. C'est super fin, quoi, ou un bas, un collant, quoi, comme on appelle ça, ouais, un collant. Et donc du coup, bah, ça te fait un filtre. Du coup, tu récupères que le jus et ben toutes les fibres, bah, tu les gerques là. Et je le montre dans ma vidéo. Le filtre à jus, ça s'achète, je sais plus où. Bref, où tu prends un collant, tu le coupes. Donc, ce que toi, tu conseilles, par exemple, si moi, je retire le café le matin, d'accord? Ouais. Pour faire le jeûne, donc tu me dis vers 10 heures, je peux prendre un jus, c'est ça? Tu peux prendre un jus. Un jus que je filtre bien avec un bas. Oui, oui. Ça marche, non, mais je pose la question. Que ça Oui, bah, disons que j'essaye de trouver une idée pour vraiment qu'il n'y ait que le liquide, qu'il n'y ait pas vraiment de déchets, quoi. Parce que du coup, bah, ton corps il va absorber ça et grâce à ça, il va pouvoir mieux se régénérer, quoi, en fait. D'accord. Le thé, demande Marina. Et le thé, il y a de la théine. Comme dans le café, il y a de la caféine. Et c'est un excitant. Et ça excite en fait ton côlon. Ça excite ton organisme qui n'a pas vraiment ça. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas très bon au niveau digestif, etc. Quoi. C'est ça qui peut bloquer, quoi, après. J'adore le café, oui, mais c'est un choix de vie après. Hein. Tu aimes le café, si tu as mal, ok, fais avec. Mais après, il faut pas se plaindre. Ouais, moi, j'ai jamais fumé de ma vie, mais donc je sais pas qu'est-ce que c'est. Je bois pas de café, je bois pas de thé, je fume pas non plus, je bois pas d'alcool. Hein? Bah, t'es pas triste, ton Pierre, il dit t'es triste. Non, non, il est heureux de vivre. Non, je suis très joyeux. Je sais m'amuser. Je sais vraiment bien m'amuser, mais j'ai pas besoin d'alcool, de n'importe quoi. Non, mais je trouve que c'est bien. C'est bien ce Pour que tu fais. s'amuser, j'ai une solution, c'est garder son âme d'enfant. Ton alambic, tu peux me faire plusieurs bouteilles de Calva. Non, même pas en rêve. Ah, Michael, il est revenu. Non, je fabrique pas d'alcool avec. Je fais vraiment des eaux florales, des hydrolats et voilà quoi.
Alors, que pensez-vous de la plante l'élite? L'élite? Oui, l'élite. Je sais pas, je connais pas, je peux pas te dire. Moi non plus, je la connais pas celle-là. Mélanie, il faut développer. L'élite? Euh, L'élite? Tu sais, les big boss? Attention, pas de jus de la prise murale. Ça risque de rendre aussi électrique. Ils envahissent ce soir, hein. on a de la forme, c'est ça, on a du monde qui a de la forme. Faut dire que tu me donnes la pêche aussi. Voilà. Voilà, donc s'il existait une plante pour arrêter de fumer, je suis preneuse. Oui, alors il y a des plantes anti-addictives. Alors souvent, il y en a qui préconisent le kudzu. Ça vient de Chine. Il faut savoir aussi qu'en France, il y en a. Hein. Ben, j'ai parlé du millepertuis qui est aussi un anti-addictif. Tu as la pétasite, tu as le tusilage. T'as quoi d'autre? Est-ce que ça va me venir là, anti-addictive? Ah oui, tu as le populage des marais aussi qui est pas mal. Après, bon, il faut que je regarde sur mes fiches, mais bon, là, pas ce soir. Le citron pressé le matin avec de l'eau tiède, de temps en temps, fait une cure. Oui, et puis le citron, tiens, ben, pour justement aider pour les graisses, c'est pas mal. Et en plus, ça, quand on a un corps acide, ça basifie. J'en prends souvent de l'eau Mm. citronnée avec du vrai citron. C'est très bon. D'ailleurs, c'est même bon pour les calculs, tout ça, ça fait fondre les cristaux. C'est le citron avec la pariétaire, on l'appelle le casaillou, la pariétaire, qui est super pour ça. Bon, il y en a plusieurs qui cassent les cailloux, comme le chardon-marie, la verge d'or, enfin, bon, il y en a vraiment plusieurs. L'élite, le muguet, c'est parfait. Ah oui, pour l'élite, le muguet, ah, mais j'ai mieux, j'ai mieux. Alors, il faut savoir que le ricin, dans la peau de la graine, la substance qu'il y a dans la peau de la graine n'est pas soluble. Donc, quand on presse l'huile, on récupère l'huile, mais pas la substance qui est vénéneuse. Il y en a deux substances dans la peau du ricin, de la graine de ricin. Il faut savoir que si tu la manges, il faut savoir que c'est seulement 800 fois plus puissant que le cyanure. Donc, en fait, si tu mords dedans, tu sais pas que tu es mort. D'accord. Je pense que ça va calmer les chakras. Effectivement. Pourriez-vous parler de la vulnéraire? Ah, euh, pour préconiser, pourquoi exactement? Précise, David. Développe. Parce que pour quelle symptomatique tu voudrais savoir si elle est bonne pour quelle symptomatique la vulnéraire? La vulnéraire. Alors, peux-tu nous parler quelles sont les vertus de la peau du citron? Euh, Alors, le citron, bah, alors c'est vrai que moi, ce que je conseille, c'est de mettre le citron dans, comment ça s'appelle, dans le congélateur. Pourquoi? Parce qu'après, tu prends une râpe, tu le râpes et tu as du citron tout le temps, quoi. Qu'est-ce qu'il veut alors? Le citron, en fait, tu peux, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vitamine C dans le citron. Alors, si c'est ça que tu cherches, bon, à ce moment-là, dans la nature, il y a le cynorhodon. Et le citron, ça vaut une bête cynorhodon, ça vaut environ 15 citrons et 10 oranges. Au niveau vitamine C, juste une petite baie qui fait, je sais pas si vous voyez mes doigts, cette taille-là. C'est une toute petite baie qui, ça fait 10 oranges au niveau vitamine C et 15 citrons. Donc, si vous cherchez au niveau vitamine C, il y en a plein dans la nature. Tac, tac, tac.
Je pense que David dit si c'est bon pour la santé ou pas, justement, la vulnéraire. Oui, 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 oui. Oui, c'est une plante médicinale. Elle est jaune et elle fait, comment on appelle ça, des grappes de fleurs jaunes comme ça, là. Je sais pas comment on peut dire ça. Comment on peut dire ça? Ça fait des grappes et puis ça s'ouvre. Ça ressemble pas mal au millepertuis, la fleur. D'accord. Enfin, ça ressemble un peu au millepertuis. Après, c'est d'ailleurs, je pense, je pense de la même famille. C'est un peu le millepertuis, comment on appelle ça, du massif. On fait des massifs, je pense, avec. Moi, je l'utilise pas. Je l'utilise pas parce que j'utilise déjà. Alors, des millepertuis, il faut savoir qu'il y en a, je crois, 400 espèces différentes. J'en ai dans mon Ouais, et donc la vulnéraire fait partie des espèces de millepertuis. Donc je pense qu'elle a à peu près les mêmes vertus. Tu parles de quelle gencive, Pilou? Hein? Non, c'est une connerie. Connais-tu une plante pour fortifier les gencives? Oui, 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 oui. T'en veux combien? Alors, j'ai créé un produit qui s'appelle Bouche Joyeuse. Et oui, non, c'est véridique, hein. Alors, pour renforcer les gencives, dedans, j'ai mis dedans le plantain. Le plantain, en fait, c'est un coagulant. Et donc, du coup, il va aider à cicatriser et à renforcer les gencives. Le plantain. C'est magique, le plantain. C'est un truc de fou. Bref, j'ai mis dedans. Attends, que je me trompe pas une seconde, je vais regarder vite fait, que je vous dise pas de bêtises quand même. Hein. Pardon. Parce que j'ai tellement fait de produits qu'au bout d'un moment, je me rappelle plus. Alors, bouche joyeuse, hop, je l'ouvre. Alors, j'ai mis de la camomille romaine parce que c'est un anti-inflammatoire, le clou de girofle hein, qu'on retrouve, du plantain, du tea tree, le melaleuca, hein, je parle, hein, le tea tree. Hein. Parce que le plantain, c'est un cicatrisant, c'est anti-allergique, tu vois. Donc, du coup, en plus, il fait antibiotique. C'est pour ça que je l'ai pris vraiment pour faire ce mélange-là. Ok, ok. Donc là, on a Marina Tomassini qui dit les vieux dans sa région mangent une gousse d'ail le matin, même si j'avance dans l'âge, je ne suis pas encore convaincue, bien que j'adore l'ail dans la vinaigrette. Est-ce vrai que c'est bon pour les artères? C'est vrai. Puis, ils peuvent se mettre, ça évitera les verres. Ah ben, j'en mange pas mal d'ail, j'adore. Ouais. C'est vrai que l'ail que l'on mange, c'est Allium sativum. C'est l'ail que l'on mange. Après, moi, celui que je cueille, c'est Allium ursinum, l'ail des ours, qui est très efficace, ou l'ail des cerfs qu'on peut cueillir. Enfin, des ails dans la nature, t'en as. En veux-tu, en voilà quoi. Aurais-tu une mixture pour le détartrage des dents? Ah, c'est pas bête. Ah, ben, Bicarbonate de, bicarbonate de soude avec un peu de citron. d'accord, bah, c'est une bonne question parce que j'y avais pas pensé à ça. Merci Flo. On pense pas à tout, hein. Et l'ail conjugué aux oignons. Qu'est-ce que tu dis, mon mari? L'ail conjugué aux oignons. L'ail conjugué aux oignons, est-ce que c'est bon? L'oignon, par exemple, tu sais que quand tu coupes un morceau d'oignon que tu mets sous les pieds, si tu as une forte fièvre, tu mets ça en compresse. Eh ben, je peux t'assurer que ça envoie, quoi. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Si t'as rien sous la main pour faire baisser la température, après, tu as plein de plantes pour faire baisser la température. Mais si tu n'as rien sous la main, tu prends un oignon. Ah, sérieux, je savais pas. Tu vois, j'en ai appris. On apprend plein de choses avec toi quand même, hein. On ne dit pas des ailes, mais des os. Eh oui, Ail, des ours, ne pas confondre avec le muguet, encore une fois.
Et oui, tu as aussi la jacinthe des bois, ou on peut l'appeler la fausse jacinthe, ou aussi le colchique qui ressemble beaucoup, enfin la feuille de colchique ressemble aussi à l'ail des ours. Autrement, tu as aussi quoi qui ressemble à l'ail des ours? Ouais, le muguet, oui, oui, oui. Il faut faire. De toute façon, l'ail des ours, il sent l'ail. Hein. Alors, ouais, c'est sûr. Et dis-moi, justement, tu as une question Les de verrues Chantal. plantaires, les Ouais, verrues plantaires. justement, je connais une plante. Moi, j'ai soigné une verrue comme ça à ma fille, avec une plante. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, tu as le lait de pissenlit, tu as le lait de figuier, tu as le suc du thuya. Alors, le thuya, tu as le thuya commun, tu as le thuya occidentaliste, tu as le thuya orientaliste. Des thuyas, si tu n'en trouves pas, c'est que vraiment tu le fais exprès. Ou alors, tu as la kélidoine, le suc de kélidoine qui est pas mal. Alors, ce que je conseille, c'est de gratter la verrue jusqu'à temps qu'elle commence à pas à saigner, mais que ça commence à envoyer un peu le sang. Et c'est mettre tout de suite le suc dedans pour que ça puisse s'infiltrer jusqu'à la racine. Et ça, c'est le faire plusieurs fois. Avec un petit Ouais. pour pas que ça se. Mais moi, j'avais trouvé une plante, je ne sais pas si tu la connais certainement, à moins que ça apporte un autre nom que tu l'as déjà cité, mais tu sais, c'est une plante qui a des fleurs jaunes. C'est la kélidoine. C'est ça? D'accord, Ouais. c'est la même. D'accord. Ouais. Kélidum ou kélidorium, ça veut dire hirondelle. Ah ouais? Parce que tu sais, tu coupes un peu, puis tu frottes sur Le suc, il est jaune. Hein. Oui, c'est ça. Orange plutôt. Oui, jaune-orange, ouais. Jaune-orange, ouais. C'est la kélidoine. On dit chélidoine, mais on dit kélidoine. Parce que plus vulgairement, il appelle, sur Google, je sais qu'il appelle plante à la verrue, je crois, il me semble. Oui, mais tu as plusieurs plantes que tu peux utiliser. Le pissenlit, ça fonctionne assez bien. Le sucre de pissenlit, Ah ça ouais, fonctionne. Même de la laitue vireuse, je pense. Je ne l'ai pas essayé la laitue vireuse, mais c'est possible que ça fonctionne. d'accord. Merci pour tes conseils. Le sucre, il est vraiment. Goûte-le, tu vas voir comment c'est amer. Ça sert à quoi le pissenlit? Le pissenlit, ça soigne. Qu'est-ce que l'on soigne avec? Alors, le pissenlit, le taraxacum, on soigne beaucoup de choses. On guérit beaucoup de choses. Déjà, pissenlit, c'est bon pour le système urinaire, logique. Et ça va être bon aussi au niveau du foie, ça va être bon au niveau circulatoire. Donc, le pissenlit, il va être très intéressant pour toutes ces sphères-là. Et puis, tout se mange dans le pissenlit, même les racines. Quand on dit manger les pissenlits par la racine, c'est pas pour rien. Vraiment, tout se mange. La fleur se mange en salade, les feuilles se mangent en salade, et les racines, tu peux les faire ruisseler. Voilà. Ensuite, alors, quand on a un rhume, je mets un oignon coupé en deux sur ma table de chevet toute la nuit. Oui, il paraît que ça fonctionne. Ça absorbe, en fait. Et puis même, on peut se le frotter ici, là, sur la poitrine. Alors, une amie le met sous son lit, sous son allumé. J'ai pas compris. Je n'ai pas dû comprendre. Je veux bien le croire avec le lait des figuiers urticaires assuré pour ma part. Est-ce que je peux te demander 30 secondes? Je fais un poutou à ma fille qui va aller se coucher. Il n'y a pas de souci. Vas-y, on va faire le poutou à ta fille. C'est normal. Alors, un petit poutou en direct. Bonjour, poutou. Bonne nuit, ma chérie. Voilà. Elle me disait, papa, je fais venir. Bah oui, c'est normal. Donc, oui, alors, je veux bien le croire. Alors, attends. Alors, j'ai Sylvie pour les taches brunes qui apparaissent sur le visage car la peau vieillit. On dit de mettre du citron. Y a-t-il une plante pour l'atténuer? Moi, je mets du citron. Et ça marche bien. Pour l'atténuer, j'ai dit tout à l'heure de l'huile de rose qui est pas mal. Il y a aussi l'hélicryse qui est pas mal. En fait, il y en a plusieurs. Il y a la Bélis. Alors, la Bélis, Bélis pérennis, c'est la pâquerette.
Si vous me dites que vous n'arrivez pas à trouver de la pâquerette, c'est que il faut acheter un chien, quoi. J'en ai plein dans le jardin, moi. Voilà. Ben, la pâquerette, en latin, c'est Bellis perinis. On peut faire de l'huile de Bellis. C'est très facile. Je vais vous donner la recette, hein. C'est donné, c'est cadeau. Cadeau du jour. Vous allez prendre de l'huile de tournesol. Ouais. Vous allez remplir un pot avec plein de pâquerettes, mais tassé, hein, à la couenne, un pot tassé de pâquerettes. Et vous allez mettre de l'huile de tournesol à ras, juste au-dessus des pâquerettes. Vous allez bien que ça boit, hein, vous allez fermer ce pot et vous allez laisser ça macérer pendant 21 jours, mi-ombre, mi-soleil. Et vous tournez tous les jours. Et au bout de 21 jours, vous filtrez ça, vous pressez, mais comme il faut. Et là, vous avez de l'huile de pâquerette, hein, que vous laissez ça à l'ombre de à la lumière, à l'écart de la lumière du jour. Et vous pouvez vous en servir. Ça raffermit ça régénère les vergitures, surtout quand on a eu un enfant pour les femmes. Ça raffermit la poitrine. Donc, c'est très intéressant. Et c'est juste des pâquerettes. Des tacrettes. Des pâquerettes. J'ai compris des tacrettes. Je n'avais pas compris. Oui, alors Mérina, les fleurs. Oui, tu prends ce qui vient, tige, fleurs, c'est pas important. Les microkystes sous-cutanés, waouh. Alors, c'est vrai qu'en cataplasme, ce que tu peux mettre, ça peut fonctionner. D'ailleurs, j'ai une amie là qui est en train de le faire et j'attends le résultat parce que ça avait déjà marché. Enfin, j'avais justement une femme qui faisait de la médecine chinoise qui, elle, le faisait en cataplasme. C'est le cannabis médicinal. C'est en cataplasme sur justement ce genre de choses-là, les kystes, même les maladies de peau, et apparemment ça fonctionnait. Donc à essayer. J'ai eu que 2 résultats. Alors est-ce que c'était dû grâce à ça ou alors ça se résorbait déjà, tu vois? Moi j'aime bien voir sur plusieurs. Quand c'est sur 2, comme il n'y en a que 2 qui l'ont essayé, du coup, j'ai pas assez de recul pour dire ça marche vraiment, quoi. Donc, j'aime bien voir sur plusieurs personnes, comme ça, je suis sûr que ça fonctionne. Je vous quitte. Salut Françoise, bonne soirée et à bientôt. Oui, bonne soirée Françoise, merci d'avoir été là jusque-là. Elle a enregistré pour les conseils, elle a enregistré l'émission, c'est bien. Ah ouais, c'est cool. Voilà, donc elle pourra t'écouter jusqu'au bout. Ok, de toute façon, là, ça fait bientôt 1h30. Oui, on va pas tarder à arrêter. Hein. Dans un quart d'heure, je pense que, voilà, maximum, on arrête. Hein. Ça devrait le faire. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore quelques questions ou je sais pas, même sur comment ça se passe dans la nature, peu importe ce qui vous passe par la tête, mais ça peut être même pas sur une maladie, parce que bon là on parle que de maladie, la maladie sur la guérison, mais s'il y a des choses, je sais pas, ou sur un produit, ou sur comment ça se passe pour la nature, allez-y et à ce moment-là je peux vous aiguiller. Bah oui, oui. Je suis en train de réfléchir, moi j'ai pas de question qui me vient pour l'instant. Jean-Pierre, t'as pas de questions? Profites-en. Une connerie. Qu'est-ce qu'il a dit? Une bêtise, faut pas l'écouter. Alors, moi je sais pas si vous avez plus de questions. Moi aussi, je vous laisse à tous. Gros bisous et bonne fin de soirée. Ouais. Donc, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. Ouais. Donc, oui, ouais, sinon, ça rame. Sinon, on arrête, hein, c'est pas grave. Hein, si tout le monde. Attends, je suis entourée de lauriers roses. Est-ce néfaste pour l'air? Ouh là là. Non, mais en fait, le laurier rose, c'est toxique. Hein. Bon, après, c'est joli, mais c'est toxique. Hein.
Oui, tu l'avais déjà dit, je crois. C'est toxique, hein. Il n'y a que le laurier noble qui est comestible, le laurier sauce, le Rus nobilis. Les autres, même le laurier citronné est toxique. Super intéressant, merci beaucoup. Très gentil. Merci, ouais, Chantalou. Et puis merci à tous d'avoir été là surtout, parce Oui, que c'est vrai que c'est ça fait. vraiment gentil pour cette soirée, d'avoir posé toutes ces questions. Vous pouvez regarder ma chaîne YouTube, Philippe Plante à la Rose. Ma boutique, c'est Plante à la Rose. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail, téléphone. Et voilà. Bref. Tout à fait. Voilà. De toute façon, Qui, tu me donneras je prendrai ton lien parce que du coup, moi, j'ai perdu ma chaîne. Il faudrait que tu me redonnes ton lien par MP. Comme ça, je recollerai le lien par-dessus le live là. Comme ça, ce sera. D'accord. Lequel de lien tu veux Ton lien de la chaîne YouTube, les deux, tout ce que tu as. Hein. Tout ce que tu as. D'accord. Okay. Voilà. Tout ce qui t'intéresse à partager. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a plus de questions. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci David, te dis merci d'avoir répondu. Voilà. Merci à toi, David. Hein, c'était sympa. C'était cool. Bien. Non, il a bien choisi la bonne question sur le cannabis parce que on en fait toute une montagne. Alors pourquoi il a été, on va finir peut-être là-dessus. Pourquoi il a été, comment on va dire, diabolisé? Parce que avec le chanvre, tu peux faire de l'essence, tu peux faire du carburant, tu peux faire des vêtements, tu peux faire des maisons, tu peux te nourrir. Il faut savoir que cette molécule-là, tu l'as en dormance dans ton cerveau et dans ton système immunitaire. Le fait de prendre ça, ça peut t'aider à te soigner, à te guérir n'importe quoi. Ok? Donc, c'est pas pour rien qu'il a été diabolisé. Hein? Et encore, tu peux faire du papier, tu peux faire plein de trucs avec. C'est des cordes, des voiles de bateau, tu peux faire des bateaux, des coques de bateaux, tu peux faire des coques d'avion. Voilà, c'est vraiment pas pour rien qu'il a été interdit. Alors, tu as Isabelle Derieux qui dit qu'elle adore ta chaîne. Voilà. Et tu as les remerciements de tout le monde. Florence qui te dit merci aussi. Beaucoup, c'était super. Voilà, elle te fait des gros bisous. Florence. Notre Flo, voilà. Puis pas tout le monde. Hein. Merci Marie-Josée. Voilà, de bonne humeur Philippe. C'est vrai que c'est souvent de bonne humeur, c'est agréable. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai été assez, enfin voilà, que j'ai répondu assez clairement. Oh, je pense que oui, aussi. De toute façon, il y aura le replay. Moi, je laisse le replay. Après, comme j'ai dit, je vous donnerai sur une autre chaîne parce que du coup, je vais changer de chaîne YouTube. Pour l'instant, sauf si je la récupère plus tard. Et pour l'instant, je vais prendre notre chaîne où je mettrai ta vidéo où vous pourrez la retrouver parce que des fois, je ferme ma page. Donc voilà, ma chaîne n'est jamais fermée en principe. Voilà. Donc, si vous voulez revoir cette vidéo, vous pourrez la revoir sur ma chaîne. Clarisse Berger, nos proches nous parlent, je vais essayer de refaire la même. Clarisse Berger 87, voilà, sur YouTube. Voilà, donc, eh ben, écoutez, bravo, voilà, merci Mélodie, on fera un tour sur votre chaîne aussi, pour ma part. Très passionnant et super sympa Philippe, bah ouais, il est super sympa Philippe, parce qu'il nous explique tout très bien, avec le sourire, l'humour, et c'est génial. Voilà, donc j'ai pas d'autres lives pour l'instant à annoncer parce que je n'ai pas encore ciblé. Si j'en ai un normalement le mois prochain avec Pierre, qui est lui paysagiste et qui viendra parler de son métier, de sa passion, tout ça. Ouais, voilà. Donc normalement ça doit être le 13 juin si tout va bien, voilà. Et moi, je vous embrasse. Je t'embrasse, Philippe. Je te remercie d'avoir été avec nous pour la 3e fois sur ma page. C'est génial. C'est très gentil de m'inviter. Je cherche au passage Mélodie, si ça l'intéresse de me faire un petit live un soir, parce que je suis très passionnée par ça aussi. Parce qu'elle, voilà, ça peut être sympa aussi. Voilà. Oui, voilà. C'est bien comme ça, j'aime bien créer les liens. Bah, voilà, tu vois, Mélodie, tu peux aussi être sur la chaîne avec Clarisse, faire un petit live ensemble. Comme ça, vous pouvez vous échanger vos coordonnées et voilà. Voilà, il n'y a pas de souci, merci. En tout cas, c'était sympa, c'est comme ça qu'on fait connaissance. C'est l'araignée avec la toile. Voilà, on est tous connectés. Claudie, j'attends toujours pour faire un petit live avec Claudie de numérologie.
Donc, je ne sais pas, parce que j'ai pas de nouvelles de toi, ma petite Claudie. Sylvie, merci. Tous les nouveaux, merci d'avoir été là. Je vais vous laisser. Quelle région, Philippe? Philippe, elle te demande de quelle région tu es, Claudie. Alors, je suis de l'Aude, c'est en dessous de Carcassonne. Avec l'accent. Et oui, quand je dis que je viens de l'Aude, tout de suite, tu as l'accent. C'est génial. Je suis natif d'ici, hein, je suis né ici. Hein. Bon, j'ai pas toujours vécu ici, donc j'ai vécu aussi un peu sur Paris. Ça fait 21 ans que je suis revenu dans l'Aude. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu les deux accents. Et j'habite à côté de Rennes-le-Château, Bugarache. Si vous connaissez les sentiers cathares, tout ça, bah c'est mes racines, c'est de là d'où je viens. Ah, là où il y a les envahisseurs, dit mon mari. Oui. Ouais, moi, je sais pas. Tu les as pas vus, toi, les envahisseurs? Non. En 2012, 21 décembre 2012, si je me souviens bien, ce jour-là, je faisais le marché. Parce que je fais les marchés, enfin je faisais les marchés, maintenant je ne les fais plus, il ne s'est rien passé. Il y avait plus de gendarmes au kilomètre carré que de paysous, de péluts, parce qu'ici les péluts c'est les hippies, parce que les païous c'est les paysans, c'est pas pareil, parce que les péluts, en patois d'ici, les péluts, c'est les velus, les péluts, les velus. Et je demande à Mélodie en même temps, elle dit, mais bien sûr, surtout que nous sommes dans la même région que moi ou la même région que Philippe? Mélodie? Bah, je sais pas. Elle est de Poitiers, Mélodie. De Poitiers? Ouais. Ah, bah oui, bah on n'est pas loin. On n'est pas de la... Oui, ici, maintenant, on est dans la même région, c'est vrai, puisqu'on fait partie de la même région. Mais je suis à côté de Limoges, moi, voilà. Des Poitiers à vol d'oiseau, c'est à 1h50 hein, globalement. Voilà. Ou un peu moins, ça dépend où elle se trouve. Voilà. Ok, ça marche. Alors, allez, je passe les derniers messages. Waouh, de l'eau, de moi aussi, Sylvie. Tu vois, tu as une voisine. Ah, cool. Vous connaissez, non? Ah, possible, je sais pas. Je rencontre tellement de monde que. Merci à toi, Michael, d'avoir été là. C'était très gentil. Merci, Mickaël. C'était vraiment super, comme d'habitude, avec Philippe et Clarisse. Merci, c'est gentil. Merci à toute l'équipe. Je suis très content de vous avoir tous comme amis. Vraiment, je suis très content. Eh bien, nous aussi. Le commencement de tout. Bon, oui, vas-y, dis. Ah non, je dis c'est exact. C'est là où il y a eu la fenêtre de l'expansion où tout s'est mis en place, quoi. Ouais. Le changement. Alors, Claudie demande que fait Mélodie. Ah ben, que pensez-vous de Thierry Casanova? Alors, il faut savoir que Thierry Casanova, je crois qu'il a arrêté ses vidéos parce qu'il, bon, alors, il a une formation de naturopathe. Il faut savoir que moi aussi, quand je cueille les plantes, quand je vais dans la nature, quand je cueille les plantes, j'ai aussi la naturopathe. C'était la blague. J'adore blaguer. Hein. Il a fait une vidéo pour moi. Il m'a fait une petite publicité. J'ai trouvé ça super sympa. C'est sûr que il s'est entouré de. Alors au début, bon, il a un petit peu tâté le terrain, donc c'est vrai que de temps en temps, il est fort possible qu'il ait dit des choses qui n'étaient pas vraiment tangibles. Après, il s'est entouré d'un staff qui était vraiment au taquet, donc je pense qu'ils étaient quand même à amener des informations qui étaient parce qu'il était entouré de médecins, de gens qui savaient ce qu'ils disaient, quoi. Donc qui ont donc du coup ouais c'était très intéressant. Bon ben je pense qu'il passe la main. Il a même fait un documentaire qui s'appelle Vivante sur l'eau, parce que moi je fais la cryothérapie, c'est-à-dire que je fais des bains froids. Ça fait 3 ans cette année, donc j'ai pas attendu Thierry pour faire les bains froids. Je casse la glace pour me baigner dedans.
Et j'adore ça, j'aime ça. Et c'est une pratique que j'ai faite sans connaître en fait les vertus. Et du coup, après, je me suis intéressé aux vertus. C'est vrai qu'après, je me suis rapproché des travaux pas que de Wim Hof, parce que c'est pas que de lui. Je conseille aussi les travaux de, comment il s'appelle, de l'abbé Kneip. L'abbé Kneip. Je conseille vraiment ces travaux. Si vous voulez ces bouquins en format PDF, vous pouvez les trouver sur Internet en format PDF. C'est gratuit. Ou si vous les trouvez pas, si vraiment vous les trouvez pas, je peux vous les envoyer en PDF gratuitement. Et vous verrez que vous pouvez vous soigner par l'eau et en étant accompagné par les plantes. L'eau. L'eau. On revient à l'eau. Eh oui. On est fait en partie que d'eau. De toute façon, c'est ça. Donc, en tout cas, c'était très bien ce qu'il a fait. Ce documentaire, il était très, très bien fait. J'ai très apprécié. Voilà. Et c'est un gars qui a été honnête. Il a tenu sa parole. Il m'a fait une petite publicité. Et donc, j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'ai absolument rien à dire dessus. Et qui est très. Il a aidé à soigner beaucoup de gens. Après, il y en a d'autres qui en sont revenus parce que c'était peut-être pas pour eux. Mais on ne peut pas être fait pour tout le monde. Donc, okay. C'est comme ça. Non, mais tu vois, finalement, on a rallongé un peu l'émission sans le faire exprès. Hein. Oui. Donc, on va quand même arrêter là. Voilà. Parce que là, ça devient un peu. Voilà, en tout cas, j'ai vu que Mélodie, voilà, c'est bon, elle a sa réponse. Claudie a sa réponse dans le chat, donc de Mélodie, c'est bon, on n'a pas besoin de répondre. Et comment je peux faire pour avoir ces livres en PDF? C'est très intéressant, Sylvie. L'abbé Kneip, tu as juste à marquer les livres de l'abbé Kneip. Alors, Kneip, c'est K-N-E-I-P, je crois, si je ne me suis pas trompé. Mais Google va te corriger. C'est sûr. Bon, en tout cas, moi, je suis prêt à ce que tu reviennes un jour, Philippe. Il faudrait qu'on s'organise encore une soirée d'ici quelques temps parce que c'est toujours passionnant ce que tu nous dis, ce que tu racontes. Vraiment, chaque fois que je fais des vidéos avec toi, franchement, j'adore. Donc c'est vraiment un grand plaisir dans 6 mois, 1 an. On est en contact et toute façon, on se bip toujours pour les vidéos, tu vois ce que je veux dire. Yes. On reste en contact. Écoute, en tout cas, merci. Je te remercie encore, Philippe. Et puis, je te souhaite une bonne fin de soirée qui est bien entamée maintenant, hein, on va dire. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis encore merci. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Je pense que eux aussi. Et ceux qui regarderont en replay aussi, si ça vous a plu, dites-le nous sur le chat. Voilà. N'hésitez pas à joindre Philippe et je vous donnerai mon nouveau lien aussi pour retrouver cette vidéo. Et ici, mais aussi sur ma chaîne. Voilà. Et puis sur la chaîne aussi de Philippe. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Hein, est-ce que tu la mettras, cette vidéo, tu peux la mettre sur ta chaîne aussi, non? Ah oui. D'abord, je pense que tu vas la mettre sur la tienne. Et puis, quand tu me donnes l'accord, il n'y a aucun souci, elle sera aussi sur la tienne. Moi, après, tu la prends, tu fais ce que tu veux. Après, tu te sers. Voilà. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et puis, je vais couper cette fois-ci les enfants, là, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Ça passe trop vite, dit Pilou. C'est vrai que ça passe trop vite. Plein de bons conseils. Bonne soirée, Pilou. Bisous, bonne nuit à tous. Encore merci. Ciao. Je vous tiens au courant pour le prochain live sur cette page. Bisous. Bisous, ciao. Attends. Un petit coucou vite fait de notre cher Noël. Coucou. Au revoir tout le monde. Allez, j'y vais cette fois-ci. Allez.